Coucou, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais me préparer avec vous. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai ma propre entreprise et en ce moment on a aussi acheté un appartement, donc on a beaucoup de choses à faire. Je suis aussi en train de chercher du travail à côté, donc j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos pour YouTube ni beaucoup de posts sur Instagram malheureusement, mais ça va revenir petit à petit. Et surtout le gros problème c'est que ici on n'a plus de place. C'est pas la bonne configuration d'appartement, enfin on peut pas en faire ce qu'on veut puisqu'on n'est que locataire, donc j'aime pas forcément les fonds que j'ai, je peux pas tout faire ici. Donc c'est aussi pour ça que dès qu'on aura déménagé, ce qui devrait arriver dans à peu près 1 ou 2 mois, et ben vous aurez des vidéos de meilleure qualité entre guillemets, c'est-à-dire déjà il y en aura plus souvent parce que j'aurai vraiment une pièce dédiée à ça. Je pourrais vous montrer plus facilement les choses, j'aurai mon maquillage beaucoup mieux rangé, ça me donnera plus envie, enfin ce sera beaucoup mieux. Et j'avais pensé aussi à vous faire du coup des vlogs un peu de travaux, parce qu'on va vraiment faire beaucoup de travaux dans l'appartement et ça je sais que ça plaît à beaucoup de gens, donc je pense que je ferai ça du coup sur le mois d'octobre, donc déjà ça fera des vidéos. Aujourd'hui c'est les 25 ans de mon mari, ça fait trop bizarre de dire mari, mais vu qu'on s'est marié fin août, ben c'est mon mari. C'est plus mon chéri, c'est plus mon copain, voilà. Donc c'est ses 25 ans, ce soir on va aller au restaurant. Je vais me préparer avec vous parce que j'ai acheté pas mal de maquillage ces derniers temps. Donc comme ça je vais vous montrer. Il y a des produits assez iconiques, j'avais trop hâte de les tester, donc on va faire tout ça ensemble. Là déjà je vais commencer par mettre mon baume à lèvres de chez Glossier, je vous en ai déjà parlé, j'adore cette marque. Et je vais commencer surtout par poser un masque. Donc là c'est de The Beauty Department, c'est des sheet masks coréens. Là c'est le Prep and Prime, donc c'est vraiment spécifique pour mettre avant le maquillage. Et donc je vais faire ça déjà pour commencer, je voulais vous le montrer. Donc c'est un primer en face mask, donc c'est voilà, c'est vraiment comme une base de maquillage. Avant je vais juste mettre mon essence à la rose de chez Urang, je sais pas trop comment ça se dit, Urang. Je vais vous la montrer, donc c'est une essence à la rose et je vais compléter ça et je vais compléter par mon sérum à l'acide hyaluronique de chez Cosrx, donc que des marques coréennes. C'est une marque que je viens de découvrir, j'en avais déjà entendu parler mais j'avais jamais testé parce que c'est pas donné. Donc là j'ai l'essence à la rose, donc qui va venir hydrater, apaiser la peau, c'est la True Rose Repair Essence. Donc elle réduit les rougeurs et elle donne de l'éclat à la peau. Donc je vais déjà commencer par mettre ce petit bandeau. Alors là vous voyez je me suis fait le 3e trou au lobe. Même si j'ai d'autres piercings, j'avais trop envie de me faire le 3e trou, donc je fais gaffe de pas trop appuyer dessus. Je l'ai juste fait hier. Donc je vais juste mettre une petite pompe. Il vaut mieux tapoter, donc il y a des cheveux là. Donc je viens de tapoter. J'ai des bagues, mais c'est pas grave. Ça sent la rose, j'aime trop, mais ça sent vraiment pas la rose entêtante, ça, parce que c'est vrai que la rose ça peut être très très fort. Et finalement je me suis surprise à bien aimer les soins à la rose quand ils sont bien faits, l'odeur est vraiment agréable. Ensuite j'enchaîne avec mon sérum à l'acide hyaluronique de chez Cosrx. Pour être honnête je vois pas d'effet pour l'instant, ça fait au moins 1 mois que je l'utilise. Pour info le premier ingrédient c'est de l'eau, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Pareil j'en mets une petite noisette au creux de ma main et là je viens faire pénétrer. Ils disent de le laisser poser 10 à 15 minutes. Je pense que je vais faire 10 minutes. J'essaie de faire un peu moins que d'habitude puisque ma peau... là j'ai arrêté ma pilule donc j'ai peur que ma peau réagisse avec des boutons et tout. Donc j'essaie de faire gaffe de pas mettre trop de soins, trop de produits pour l'instant. De toute façon si vous attendez trop longtemps quand vous laissez poser un sheet mask, ça finit par faire l'effet inverse. C'est pas mieux. En fait au bout d'un moment quand il n'y a plus de produits... le masque va essayer d'aspirer le produit qui est sur votre peau puisque le masque va devenir sec. Des fois il y a des masques comme ça. Ils sont trop bizarrement enroulés. Donc il faut essayer de pas faire trop de plis pour que vraiment la peau soit bien imbibée partout. Parce que s'il y a des plis, bah du coup ça va pas se mettre là où il y a les plis. Et on a une tête trop sympa. Du coup c'était juste pour vous montrer ce masque. Je vais vous dire ce que j'en pense après parce que j'ai jamais testé. Et je vous retrouve du coup dans 10 minutes. Du coup ça fait 10 minutes, je vais retirer. Et je vais du coup faire pénétrer le reste. Et je pense que je mettrai rien d'autre par dessus, enfin mon maquillage quoi. On va commencer par le maquillage des yeux. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire. J'ai une idée des couleurs, je vais faire un peu des couleurs automnales, un petit peu rouge, bordeaux. En tout cas le masque est très léger. Alors j'ai pris quelques photos pour m'inspirer. Je pense que je vais faire surtout sur la paupière mobile une couleur assez foncée que je vais après mettre par dessus un fard irisé. Et plus je vais m'éloigner de la paupière mobile, plus je vais mettre des couleurs un peu plus claires, plutôt dans les tons orangés.
Je vais commencer par la teinte foncée sur la paupière mobile. J'ai pas envie de faire un maquillage qui va ressembler à ce que je fais d'habitude, donc finalement sur la paupière mobile je vais peut-être pas partir sur un ton très orangé parce que j'hésitais avec la Naked Heat. Je vais prendre la teinte Zil de la palette Zendo palette de Natasha Denona, donc je vais prendre celle-ci et je vais la mettre sur la paupière mobile un peu grossièrement et après je vais venir la remonter de plus en plus avec d'autres fards plus clairs. Et je vais essayer de mélanger avec des fards quand même un petit peu plus orangés et taupe. Donc j'ai mis ma base P. Louise et là je vais juste prendre un pinceau plat et je vais venir mettre la couleur. Alors j'ai pas fait je fais mon teint après, mais vu que j'ai fait un masque je vais essayer de pas trop faire de chute pour pas tout enlever. Donc là de toute façon sur vraiment cette partie là je vais mettre un fard irisé un peu plus clair après. Mais j'ai quand même envie d'avoir quelque chose d'un peu foncé. Donc je mets juste un petit peu grossièrement parce que je veux pas non plus que ça fasse un smoky. Voilà, pas plus, quelque chose un petit peu comme ça. Ensuite je vais venir prendre un pinceau estompeur assez précis pour pas trop remonter cette couleur foncée. Pas que ça reste trop comme ça, donc là je me mets au bord. Je vais juste un petit peu estomper. Toujours avec le même pinceau, je prends la Naked Heat de Urban Decay Cayenne, qui du coup est plus chaude. Donc là, toujours avec le même pinceau, mais je prends un peu de matière et je vais venir au bord. Et je vais venir un peu travailler la couleur avec l'autre. Donc là il y a comme un trou, je rajouterai peut-être de l'autre couleur plus foncée après, enfin je referai peut-être un mélange. Je pars sur quelque chose d'un peu dégradé, mais les couleurs un peu comme ça c'est pas toujours les plus simples, donc je vais peut-être y revenir. Voilà, je monte pas trop non plus puisque je vais encore venir estomper et mettre d'autres couleurs. Donc là vous pouvez voir qu'il y a un peu, pas un trou, mais vous voyez qu'il y a moins de couleurs que là. Je vais juste venir reprendre les deux couleurs que je viens de mettre. Je vais reprononcer le creux quand même. Voilà, c'est tout de suite mieux. Je viens prendre la Zendo et je viens prendre la couleur Balance. Je vais venir avec un pinceau un peu plus large, un peu plus fluffy. Donc là je viens un peu flouter tout ça aussi avec la couleur. Et en montant je vais finir par un mélange de la Sunset Horizons de Beauty Bay. Je vais prendre la Sorbet et la Riff. Je vais les mélanger tous les deux, enfin je vais prendre la même chose. Je vais essayer avec pas trop de matière déjà. Je vais poser avec un gros pinceau fluffy au-dessus, voilà, quasiment jusqu'au sourcil. Au-dessus mais tout en mélangeant les couleurs d'avant aussi. Quand même un peu envie d'oranger, donc ça je trouve ça pas mal. Voilà, ça je trouve ça mieux. Après je vais venir estomper un peu avec une couleur plus neutre. Voilà, donc c'est à peu près égal. Je vais venir prendre une couleur assez proche du blanc, du beige, et je vais venir un peu réestomper tout ça autour. Je viens reprendre la Naked Heat et je vais prendre la couleur Ounce. J'ai un peu essuyé mon pinceau. Je vais venir en mettre autour, mais vraiment d'une main assez légère. Mais pour estomper un peu les bords. En notant que j'ai toujours pas fait mes sourcils, que c'est normal. Maintenant je vais partir sur un demi-cut crease. Je vais prendre ma base P. Louise comme d'habitude, c'est la teinte 05. Je n'en vois pas le bout, celle-ci ça fait 4 ans que je l'ai maintenant. Donc je vais faire un demi-cut crease. Il va pas remonter très haut, je vais voir comment je vais le faire. Mais je vais le faire partir de là, puis je vais l'arrêter vers le milieu. Voilà, je vais pas l'arrêter trop loin. Mais c'est surtout pour que ça fasse comme un petit truc un peu net. Donc là, je viens reprendre la couleur foncée que j'ai mise au début, donc la Zil de la Zendo. Et je vais venir la fondre avec la base P. Louise. Je vais faire comme ça. Parce que des fois, pour le coup, la base, je pense qu'elle vieillit un peu et des fois, ça fond pas du mieux possible les fards. Voilà, comme ça. Je vais venir fixer avant de mettre la couleur avec la poudre RCMA. Je vais en mettre un petit peu, pas trop, parce que vu que je vais rajouter une poudre dessus, je voudrais pas que ma paupière soit trop lourde. Mais je veux quand même un peu fixer quoi. Donc hop. Alors je vais prendre une petite palette de chez Primark qui est la Purple Mist. Je vais venir prendre cette couleur un peu argentée. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais reprendre ce pinceau qui a un peu de matière je pense de tout à l'heure et je vais juste venir un petit peu estomper ici.
Je vais passer au fond de teint et après je finirai les yeux. Donc comme je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, j'ai testé le HD Liquid Coverage de chez Catrice qui est génial. Dans cette vidéo j'avais pris le 005 il me semble et c'est un petit peu trop foncé. Donc je me suis racheté la teinte 002 qui est la teinte porcelaine beige qui est... il me semble la plus claire, ou alors il y en a vraiment une extrêmement claire voire blanche, mais je crois que c'était la plus claire, mais j'avais beaucoup galéré. Elle est en tout cas elle est très très claire, donc voilà, c'est un fond de teint qui est génial, il est matifiant mais il est très léger, il est liquide en fait, il est vraiment liquide, donc c'est pas un fond de teint épais et pourtant vous allez voir que la couvrance est au top. Donc je vais en mettre hop, pas mal. Vous voyez tout de suite comment c'est sympa, il est très beau, vraiment très beau. Je trouve qu'il neutralise très bien les rougeurs parce que vous voyez que j'ai pas mal de petits boutons, surtout sur le menton. Et vous voyez, c'est quand même bien neutralisé hein. Là même, regardez là j'ai des boutons. Vous voyez, plutôt sympa. Et pourtant il est vraiment très agréable, il est assez liquide, il est assez léger quoi. Voilà, après je vais venir mettre de l'anti-cerne du coup. Je rentre pas encore trop là. Mais en tout cas, vous voyez, franchement, c'est pas mal hein. Et puis pour la teinte, c'est parfait. Je vous conseille ce fond de teint. Sous ma vidéo, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était un de leurs fonds de teint favoris. Donc franchement, vous pouvez foncer. Il coûte 8 € il me semble. Il est génial. On va passer à l'anti-cerne qui est de la même marque. Parce que franchement, j'ai craqué. Catrice, évidemment. C'est le liquide camouflage High Coverage Concealer. Et là, j'ai pris la teinte qui allait avec le fond de teint, il me semble. C'est la 001 Fair Ivory. Donc c'est une teinte un tout petit peu plus claire. Ou alors elle est considérée comme pareil, je me rappelle plus, mais il y a les équivalences sur le site, donc n'hésitez pas à aller voir. Il est super bien, il est couvrant mais pas trop épais. Donc bon, je vais essayer d'en mettre quand même pas mal, vu que j'ai les yeux assez chargés. Sinon c'est pas très joli, mais je vais mettre juste un peu. Là c'est pas très couvert. Et là, bon c'est pour mon menton, même si là ça a bien été couvert. Je vais en mettre quand même un peu. Je prends un plus petit beauty blender et... là j'essaie de mettre surtout sur les petits points que j'ai, vous voyez. Après on va tester d'autres produits trop top, vous allez voir. Pour le teint, j'ai 3 produits que je viens d'avoir. Je suis trop contente. J'ai déjà ce produit, ça fait des années que je le voulais. C'est le Charlotte Tilbury Contour Wand. C'est pour le contouring. J'en ai énormément entendu parler. Il est vraiment... génial apparemment et j'avais hâte de tester. Je trouvais que la teinte avait l'air super bien. Moi vous voyez, j'ai la peau très blanche quand même et j'avais hâte de l'avoir, mais il coûte 34 € donc ça fait des années que je le voulais sans craquer. Je suis pas quelqu'un qui fait du contouring et c'est pour ça que j'avais peur aussi de pas savoir bien faire. Là ça fait 2 fois que je teste, je sais pas encore trop quoi en penser, donc vous me direz en vidéo ce que vous pensez que ça rend. Je vais commencer par ça et après je ferai le blush, vous verrez ce que c'est. Donc on peut twister ici pour fermer et ouvrir et puis il suffit d'appuyer et ça sort. Soit vous tapotez plusieurs points, soit vous faites une ligne, peu importe, je pense que je vais faire une ligne. Je vais essayer de le remonter un peu, comme ça. Et je vais mettre de la poudre après, donc si c'est pas... Bon, j'ai pas forcément besoin de le faire sur le front parce que j'ai pas un grand front, enfin je veux dire ça n'a pas trop d'intérêt. Là je fais un peu, mais je suis vraiment pas douée en contouring, donc je me rends pas compte. Après il s'estompe très facilement, vous allez voir, ça qui est super bien. Je vais prendre l'éponge sur laquelle j'ai fait mon anti-cerne et là je vais venir juste tapoter et franchement vous allez voir, ça se fond super bien. Vous voyez, c'est sympa hein. Sachant que je vais mettre de la poudre donc ça va s'estomper un peu. Donc c'est ça qui est pas forcément facile à doser, mais là c'est pas mal pour un maquillage de soirée. Là aussi. Je suis satisfaite de ça. C'est un peu prononcé mais je vais mettre ma poudre donc je me rends pas compte. Puis c'est un maquillage pour le soir donc je me dis que ça va. Je vais juste prendre mon éponge où j'ai mis mon fond de teint et je vais un peu estomper là parce que ça par contre c'est galère je trouve. Bon en tout cas dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment sympa. Ensuite je vais passer au blush et là pareil, nouveauté, j'ai acheté un blush de la marque de Selena Gomez Rare Beauty. J'ai pris la teinte Bliss, j'avais pas trop de teintes comme ça de blush donc je suis super contente. Le blush est comme ça, hyper beau et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Autre Rare Beauty, donc ça c'est la marque de Sananas. J'ai acheté juste un pinceau qui est celui-là, qui est trop bien. Avec ça je peux estomper aussi le contouring, je peux estomper le fond de teint, franchement je peux tout estomper, tout ce qui est crème, et j'aime beaucoup les produits crème dernièrement. Donc c'est trop bien, le blush est super beau, il est comme ça.
Hop, il est encore un peu mouillé mon pinceau parce que je l'ai lavé, mais bon c'est pas grave. Donc je remonte un petit peu. Vous voyez comme il est joli. Je vais peut-être en rajouter un tout petit peu. Je vais quand même essayer de pas mettre beaucoup de poudre, donc je voudrais pas non plus. Et là je tapote pour pas que ça déplace le fond de teint. Alors ça a fait un mini trou, mais c'est parce qu'il était encore un peu mouillé parce que je venais de le laver. Donc si vous avez la peau très claire, je vous conseille cette couleur. C'est la couleur Bliss. Je vais venir mettre l'highlighter de chez Rare Beauty. J'ai pris la teinte Enlighten. Comme ça vous voyez l'highlighter est plus gros que le blush. Voilà, c'est comme ça. Enfin après oui c'est plus large en tout cas. Voilà, c'est une couleur un petit peu blanche perlée. Elle est super belle. Je vais la mettre en dessous et je rajouterai un highlighter par dessus, mais avec la poudre je pense vraiment que ça va faire un trou. Là pour le coup je vais le travailler au doigt. Mais alors là si je mets sur le trou je pense que c'est foutu hein. Je vais mettre au-dessus du trou. Donc là je travaille ça au doigt, je trouve que c'est quand même mieux. Je sais pas si vous verrez bien, en tout cas il est très joli. Donc je viens mettre ma poudre RCMA de partout. J'ai rapidement fait mon rat de cils, j'ai juste repris les couleurs qui étaient là. Je vais prendre ma palette Dior qui est vraiment géniale. Je vais mettre un tout petit peu de blush histoire de refondre un peu tout ça. Je prends le blush qui est vraiment un blush rose et très irisé. Pas beaucoup mais je vais juste faire ça. L'highlighter je vais en remettre du coup. Je vais prendre un mélange des deux. Tout ici. Vous voyez comme c'est magnifique. Cette palette elle est incroyable. Je vais venir en mettre là. Là. Je vais aussi avec un tout petit pinceau venir mettre un peu pareil du mélange des deux couleurs dans le coin interne de mon œil. Donc juste en mettre là comme ça. Je vais venir mettre du mascara, en ce moment c'est le Lash Paradise de chez L'Oréal. Au début je l'aimais beaucoup, maintenant je suis un peu mitigée. Je vais venir le mettre et après je vais mettre des faux cils. Je vous les avais présentés, je sais pas si je vous les ai présentés, si il me semble que je vous les ai présentés. Ceux-là que j'ai achetés sur Shein qui sont des demi faux cils, puisque comme je vous ai déjà dit, j'aime pas trop mettre des faux cils entiers, je trouve ça lourd et galère à coller en coin interne. Donc j'aime bien mettre les demi faux cils et ça relève assez le regard. Donc d'abord je vais mettre du mascara puisque de toute façon il m'en faudra sur la moitié des cils, donc j'en mets partout. Et après je vais coller ça. En attendant que ça sèche, je vais passer aux lèvres. Je me suis acheté de Charlotte Tilbury toujours un pack de rouge à lèvres et crayon à lèvres. J'ai déjà 2 rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury qui sont incroyables, je les trouve géniaux. Ils sont bons, ils tiennent bien, ils sont intenses, ils sont hyper agréables. Et du coup j'ai craqué pour la teinte iconique Pillow Talk. Donc voilà, et elle est trop belle. C'est une teinte rosée qui est parfaite même pour les peaux claires, parce que moi qui ai la peau claire, il y a certaines teintes parfois nudes qui sont quand même pas trop foncées. Puis vous voyez que mes lèvres n'ont pas vraiment de couleur, encore moins en vrai qu'à la caméra. Donc celle-là elle est pas mal. Je vais en mettre un petit peu mais pas trop parce que de toute façon on va pas partir tout de suite. Donc vous voyez pour beaucoup ce sera vos lèvres en mieux, en plus coloré. Le rouge à lèvres magnifique. Et comme ça, hop. Là je vais en mettre un peu mais pas trop. Je vais venir tapoter surtout. Et voilà. Et voilà pour le résultat final. J'ai mal collé l'intérieur. Même en demi-faux cils je suis au bout du rouleau. Je sais pas si je vais changer ou pas, mais franchement je suis dégoûtée, mais j'y arrive pas, ça m'énerve. Donc voilà, je vais vous montrer ma tenue je pense après. Je vais changer de bijoux aussi. Bon, du coup j'ai mis plein de petits bijoux. Du coup voilà mon petit haut, voilà mon short. C'est un petit haut Stradivarius. Là vous avez un petit col et il est vraiment fin, donc il est pas trop chaud. Et là c'est mon short Zara qui est assez long. Et je me suis acheté ces chaussures que j'aime beaucoup. Je trouve pas qu'elles sont super jolies. J'ai mis ça avec. Là je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous êtes contents que j'ai refait des vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi du coup si ça vous intéresse les vlogs travaux. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt. Bisous.